Arrivée des autorités. Veuillez éteindre vos téléphones portables. Ouvrez le banc. Lecture du message des déportés par Madame Sylviane Boyer, sympathisante de l'Association des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, représentant M. Daniel Dujardin, président. La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation instaurée par la loi de 1954 est l'occasion d'évoquer la mémoire de tous ceux, femmes, hommes et enfants, envoyés par milliers pendant la Seconde Guerre mondiale dans des camps de concentration ou d'extermination nazie qui ont souillé et durablement meurtri les peuples et les territoires occupés d'Europe. Nous renouvelons notre hommage au courage dont ont fait preuve les déportés, en particulier ceux qui, face aux souffrances de l'épuisement physique auquel ils étaient confrontés et à la menace permanente de la torture et de la mort, n'ont pas renoncé à l'espoir et ont su rester des êtres humains. Ils ont ainsi eu, dans ces difficultés extrêmes, la volonté de poursuivre dans l'union et la solidarité la lutte clandestine contre l'idéologie et les objectifs de guerre de l'ennemi. Les déportés, derniers rescapés de l'horreur indicible de la barbarie nazie, expriment leur légitime inquiétude à l'égard d'une Europe aujourd'hui divisée, traversée et habitée par la résurgence de mouvements nationalistes. L'Europe, dont la vocation est de garantir la paix et la prospérité des pays qui la composent, doit être celle de la mémoire de millions d'êtres humains sacrifiés par une idéologie perverse. Sauvegarder cette mémoire où la souffrance se mêle à l'espérance doit faire prendre conscience, avant qu'il ne soit trop tard, de l'indispensable solidarité entre les peuples épris de liberté, pour l'emporter sur toutes les formes d'obscurantisme, de fanatisme, de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie. Le rappel de l'action des déportés dans les camps de la mort doit aller bien au-delà d'une journée symbolique. Il s'agit pour les générations futures de poursuivre avec détermination ce combat contre l'égoïsme et la peur. C'est ainsi que l'hommage aux déportés prendra tout son sens pour construire un avenir de paix, de fraternité et de respect de la dignité humaine. Fermez le banc. Dépôt de gerbe de Madame Nicole Capon, première adjointe au maire représentant M. Jean-Claude Villemain, maire de Creil, conseiller départemental de l'Oise. Du lieutenant-colonel Bolo, représentant le colonel Puna, commandant la base aérienne. Du lieutenant Varé, représentant le commandant Chili, chef du centre de secours.
Aux morts. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts. Salut des drapeaux par les autorités. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est terminée. Madame Nicole Capon, première adjointe au maire, vous remercie de votre présence.